Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 19e Mishnah du 5e péril. La Mishnah nous enseigne. Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim halalu. Le Tana vient nous dire tout celui qui a dans ses mains, c'est-à-dire qui a avec lui trois de ces choses-là, c'est-à-dire qu'il a appris trois de ces choses-là et qu'il suit ces trois choses-là, mitalmidav shalom avinu, il est appelé mitalmidav parmi les élèves d'Avraham Avinu, c'est-à-dire il est comme maître Avraham Avinu s'il se conduit dans ces trois choses-là. Ou shlosha dvarim achim, ces trois autres choses. Alors il est mitalmidav shel Bilam Arasha, les élèves de Bilam Arasha, pas de Avraham mais de Bilam Arasha. Quelles sont ces trois choses, les bonnes choses? C'est Aïn Tova, un bon œil. C'est-à-dire quoi un bon œil? Le Barthénoura nous dit, il se suffit de ce qu'il a et il ne convoite pas l'argent des autres. Comme Avraham Avinu qui a dit au roi de Sodome, je ne te prendrai pas même un fil, même un lacet. Donc Avraham n'avait pas besoin de ce que le roi de Sodome lui a proposé. Avraham se suffisait de ce qu'il avait. Ça c'est Aïn Tova. Et Ruach Nemucha, c'est-à-dire il était particulièrement humble, puisqu'on voit qu'Avraham Avinu a dit Vanochi Afar Vaefer. Et il avait aussi Nefesh Shfela, c'est-à-dire Nefesh Shfela, c'est-à-dire qu'il avait une Nefesh, une âme Shfela. Ici c'est pas le mot Nemucha basse comme Ruach, mais Shfela, c'est-à-dire aussi c'est un peu Shafel, Mba, mais ici c'est dans un autre sens, c'est-à-dire que il était éloigné des envies de ce monde. Comme on voit que pour Avraham Avinu, il avait dit à sa femme, je vois donc juste avant de descendre d'Égypte que tu es une belle femme. Et donc de là on apprend que jusque là il ne l'avait pas vue tellement qu'elle était donc elle discrète et lui aussi qui ne recherchait pas donc toutes ces, étant éloigné de ses passions, de ses envies. Alors que Bilam, on voit que c'est le contraire. Donc celui qui a ces trois choses-là, mitalmedav chez Avraham Avinu. Et celui qui a Aïn Raha, donc un mauvais œil, c'est-à-dire qui veut toujours plus, puisque Bilam avait dit à Balak, il avait fait envoyer, il avait dit, même si Balak me donne une maison pleine d'or et d'argent, on voit qu'il voulait beaucoup, il ne se suffisait pas de ce qu'il avait, Ruach Gevoa, donc un Ruach, son esprit qui est haut, donc c'est l'orgueil, comme il a dit, je suis celui qui sait d'Atelion, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et il avait Nefesh Rechava, c'est-à-dire son âme large. Donc chez Fela, c'était trois, on pourrait dire, et là Rechava large, c'est-à-dire qu'il avait une envie, puisque il avait, comme on voit, puisqu'il a donné de mauvais conseils, il a conseillé que les filles de Moab pratiquent le znout, donc la prostitution, donc c'est que lui-même n'était pas donc un homme de bonne mœurs et qui allait vers ses envies, ses passions, puisque les Chachamim disent aussi qu'il avait eu une relation avec son ânesse. Et donc le Tana vient nous dire ici, celui qui a ces trois choses-là, là il est des élèves de Bilam Arasha. On remarquera, ce qui est marqué dans Rabbeinu Yonah, c'est que le Tana s'allonge et dit, celui qui a ces trois choses-là, il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Trois autres choses, des élèves de Bilam Arasha. Et ensuite, Aïn Tova Ron Moucha, c'est les élèves, et Nefesh Shfela, c'est des élèves d'Avraham Avinu. Encore une fois, on répète des élèves d'Avraham Avinu. Pourquoi on n'aurait pas pu, le Tana aurait pu le dire en une fois? Celui qui a ces trois choses-là est l'élève d'Avraham Avinu. Les trois autres choses, l'élève de Bilam Arasha. Alors Rabbeinu Yonah nous dit dans son explication que non, on aurait pu croire que les élèves d'Avraham avaient beaucoup de ma'alot. Et donc celui qui a ces trois choses-là fait aussi partie des élèves de Avraham Avinu. Et là le Tana vient nous dire non. Pour être élève de Avraham Avinu, il faut juste ces trois choses-là. Ça, ce sont les trois choses importantes. C'est-à-dire se suffire de ce qu'on a, être humble et retenir ses envies. Ce sont ces trois choses-là qui donc aussi sont liées, comme on dit, à Kina, à Ta'ava et à Kavod. C'est aussi lié à ces trois choses-là. La Kina, la jalousie, donc c'est le contraire de Aïn Tova, il suffit de ce qu'il a, il n'est pas jaloux. Ruach Nemucha, c'est par rapport au Kavod, donc là c'est le contraire, il est humble. Et Ta'ava, c'est le contraire de Nefesh Shfela, qui c'est le contraire, qui retient ses envies. Donc ce sont ces trois points-là qui font sortir l'homme de ce monde
Et donc ici, nous voyons dans notre Mishnah que pour être élève de Avraham Avinu, il faut avoir 3 de ces ma'alot, sinon on est élève de Bilam Arasha. Et le Tana nous dit Ma ben Bilam, ben Talmidav shel Avraham Avinu, Talmidav shel Bilam Arasha. Quelle est la différence entre les élèves de Avraham Avinu et de ceux de Bilam Arasha? C'est que Talmidav shel Avraham Avinu, ochlim ba'olam hazeh v'nochalim ba'olam haba. Ils mangent dans ce monde-ci, c'est-à-dire que Avraham Avinu, ses élèves, ont aussi une récompense dans ce monde-ci, les fruits de leurs actions, et le capital sera leur héritage pour le monde futur. Pour leur faire, c'est-à-dire Avraham est appelé Ohav, c'est lui qui était Zeravam Moavi, qui était bien aimé d'Akadosh Baruch Hu. Yesh, c'est donc dans le Olam Haba. Donc le Anchil va Yesh dans le Olam Haba, Vosrotehem et leur réserve, ce qu'ils gardent à Malé, je vais le remplir, ça c'est dans ce monde-ci. Aval Talmidav chez Bilam Arasha, les élèves de Bilam, le Racha, Yorshim Ginam vont hériter du Ginam. Et aussi, pas seulement qu'ils vont hériter du Guéhinam, mais ensuite Yordim les Be'er Shachat, c'est-à-dire ils vont avoir et le Guéhinam sur terre et aussi tomber dans les abîmes après leur mort. Chez Neymar, Vataï Lokim, Toridem les Be'er Shachat, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas les faire descendre dans un puits Be'er Shachat, un puits des abîmes, Anche Damim ou Mirma, le Yichatsu même. Donc des hommes de sang. C'est Bilam, puisque Bilam, par son conseil, il y a 24 000 des Béné Israël qui sont morts à cause de lui, ou Mirma, mais donc aussi de ruse, lo yichetsu yimem. Ils ne vont pas dépasser la moitié de leur jour, de leur vie. Vani Eftarbar, et moi, j'ai confiance en toi. Justement, c'est rapporté que la vie de l'homme dans Teilim est Shevim Shana, donc la moitié de la vie de l'homme c'est 35, et Bilam est mort à l'âge de 33 ans. Donc justement, il n'a pas dépassé la moitié de sa vie. Donc voici donc pour les Talmidav de Bilam Arasha qui vont hériter du Guéhinam de l'enfer, et dans ce monde-ci, et dans le monde futur.